La cinquième journée de Ligue 1 nous a offert les scénarios de folie, un 8-0, un 3-3, un 3-2 dans un Olympico chaud bouillant. On espère que la sixième journée qui commencera vendredi à 19 h sera de même et va nous offrir des matchs également complètement fous qu'on va tenter de pronostiquer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous habituel du prono de la journée de Ligue 1 aujourd'hui. On va tenter de pronostiquer la sixième journée de Ligue 1 McDonald's qui commence dès vendredi 19 h horaire inhabituel pour ouvrir cette nouvelle journée de championnat avec ce match entre la Auxerre et le Stade Brestois. Et on perd pas de temps, on va tout de suite commencer par cette première rencontre entre Auxerre et Brest. Début de saison compliqué pour les Auxerrois qui depuis leur victoire lors de la première journée contre Nice ont tout perdu tout simplement. 3 petits points seulement en 5 journées pour les Auxerrois. C'est compliqué pour la Auxerre, ils viennent de perdre contre un concurrent direct au maintien. Montpellier 3-2 dans un scénario un peu compliqué. Ils avaient égalisé 1 minute après avoir pris le 2-1, puis ont pris le 3-2 dans la foulée et puis ils n'ont pas réussi à se relever. Défaite 3-2 de la Auxerre contre Montpellier. Face à eux, Brest qui ça y est a lancé sa saison avec ses 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en LDC contre Sturm Graz et en Ligue 1 contre Toulouse 3-0. Brest qui par quelques phases de jeu retrouve un peu la force collective qu'ils avaient l'année dernière. J'ai trouvé surtout contre Sturm Graz en Ligue des Champions que vraiment globalement la rencontre avait été maîtrisée collectivement par les Brestois. Et contre Toulouse il y avait eu un remaniement complet ou presque par Eric Roy de l'effectif. Seul Hugo Magnetti et Marco Bizot était titulaire contre Sturm Graz. Elle était aussi contre Toulouse. Victoire 3-0 avec notamment 2 buts de titulaires indiscutables normalement qui sont rentrés en jeu en cours de match, Romain Fèvre et Kenny Lala en toute fin de match. Brest donc qui arrive sur cette rencontre là avec de la confiance, mais qui arrive surtout peut-être avec un petit désavantage entre guillemets. Voilà, c'est pas non plus fou, mais c'est le fait d'enchaîner les matchs comme toutes les rencontres européennes. Ils enchaînent les matchs, ils ont joué la semaine dernière jeudi, ils ont rejoué le dimanche, là ils rejouent le vendredi à 19 h, ils vont rejouer le mardi face à Salzbourg à 18 h 45. Donc bon, va falloir aussi dans l'effectif et dans la compo d'Eric Roy voilà, penser à ça. Mais bon, ça bien évidemment on lui fait confiance, lui qui sera pas présent sur ce match là parce qu'il s'est pris un carton rouge contre Toulouse. Donc le Stade Brestois est en confiance en ce moment. Je pense très sincèrement que cette rencontre là ils sont favoris. Maintenant c'est à l'abbé Deschamps, Auxerre n'a pas le choix, il faut vraiment retrouver la victoire, retrouver des points, au moins aller chercher un nul. Ça va être compliqué parce que Brest est vraiment pas mal, à voir s'il y aura encore un remaniement d'effectifs, mais je pense que là on va plus se rapprocher d'une équipe A, d'une équipe type du côté de Brest, avec normalement du Ajorc, du Chardonnay, du Madi Camara, du Romain Fèvre, du Abdallah Sima qui devrait jouer. Donc ça va être encore plus compliqué pour les joueurs du Havre et de Didier Digard, surtout qu'on a vu que Brest a un effectif vraiment complet parce que c'était une équipe 2, une équipe B entre guillemets, même s'il y avait du beau monde, Aïdara, il y avait Julien Le Cardinal, Mama Baldé, Salah, enfin il y avait quand même du très joli monde dans cette équipe B, mais c'est une équipe remaniée bien sûr par Eric Roy et on a vu que ça avait bien fonctionné parce qu'ils ont globalement maîtrisé leur match contre Toulouse, même si Toulouse a croqué pas mal. Donc voilà, je verrai une victoire, allez, 2-1, victoire 2-1 du Stade Brestois. On continue avec le match du soir. Le premier choc de la 6ème journée opposera du côté du Parc des Princes le Paris Saint-Germain à Rennes. Le PSG qui sort de 2 matchs un peu compliqués, victoire contre Girona, mais voilà, qui a été cherché vraiment dans la douleur. Première mi-temps catastrophique, deuxième un peu mieux, mais dans la finition ça a été compliqué. Ils ont été aidés par Gazzaniga avec ce but contre son camp du gardien de Girona à la 90e minute de jeu, et contre Reims ils ont été perdre leur premier point dans cette saison de Ligue 1 avec ce match un partout face certes à un bloc bas, mais une équipe qui leur a vraiment posé énormément de problèmes. C'est Ousmane Dembélé en sortant du banc qui a réussi à égaliser et à éviter le pire pour les Parisiens. Il va falloir vraiment se remettre dedans pour les hommes de Luis Enrique. Dans le contenu aussi, c'est de retrouver une confiance et le jeu du Paris Saint-Germain du tout début de saison. C'est pas catastrophique, hein, voilà, ils sont pas non plus cataclysmiques sur les 2 derniers matchs, mais voilà, ça commence quand même à être un petit peu compliqué. Donc va falloir vraiment retrouver de la confiance avant ce match importantissime contre Arsenal en Ligue des Champions. Ils vont donc affronter les Rennais qui sortent d'un match nul contre le Racing Club de Lens. Début de saison assez irrégulier comme chaque année pour les Rennais de Julien Stéphan, celui à la 90e minute de jeu, même 94e, toute fin de match, toute dernière seconde contre le Racing Club de Lens. C'est un peu compliqué de se relever de ça aussi bien sûr, et là ils vont jouer au Parc. Ils ont l'effectif, ils ont la force collective et individuelle avec des Albert Gonbek, des Ludovic Blas, etc. pour gêner le Paris Saint-Germain. Cette équipe rennaise peut vraiment gêner le Paris Saint-Germain qui aura peut-être certainement en tête ce match importantissime contre Arsenal. Peut-être un petit peu de turnover, mais je pense qu'on verra du Dembélé, du Hakimi d'entrée, à voir si Donnarumma sera là. Mais peut-être que Safonov sera encore titulaire et sera peut-être pas revenu de Donnarumma. Je sais pas là pour combien de temps d'absence. Mais je pense vraiment que Rennes peut gêner le Paris Saint-Germain, mais je ne vois pas le PSG faire un troisième
non-match entre guillemets dans le contenu. Donc je pense que déjà là-dessus ça va être un petit peu mieux. Ils vont être privés encore d'Asensio normalement, privé aussi voilà, Donnarumma je pense dans le but. Donc on va voir ce que ça va donner, mais le Paris Saint-Germain va vraiment devoir faire un bon match face à une bonne équipe rennaise, même si c'est assez régulier, même si c'est pas un début de saison parfait. Il y a vraiment des joueurs intéressants, notamment voilà, Grönbeck, on en a parlé, très très fort, il faudra vraiment le museler. Donc je pense vraiment que Rennes peut les embêter, peut même marquer en premier. Je vois bien une ouverture du score rennaise 1-0, et puis le Paris Saint-Germain derrière, un petit peu comme contre Brest qui reprend le lead au Parc des Princes, et je vois bien une victoire 3-1. Voilà, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le samedi, ça va se sourire avec un joli match à 17h entre Lens et Nice. Ce match va bien évidemment compter pour les deux équipes, mais va surtout être assez émouvant je pense, parce que c'est le retour de Francaise du côté de Bollard Delelich. J'ai hâte de voir son accueil, mais je pense qu'il va être assez bon. Je pense pas qu'il va avoir les sifflets des supporters lensois, qu'il l'apprécie et qu'il l'apprécie encore. Francaise qui réalise un début de saison assez intéressant, mais voilà, en demi-teinte. Il y a eu cette défaite, on se rappelle, première journée, un tout début de championnat un peu compliqué, mais ils ont gagné contre Angers 4-1, et puis ils ont surtout gagné ce match complètement fou. Victoire étincelante, écrasante, enfin tout ce que vous voulez, trouvez tous les superlatifs que vous voulez pour parler de cette victoire contre Saint-Etienne 8-0. Alors à voir, est-ce qu'ils vont s'enflammer et se dire ça y est, on a gagné 8-0, on va être champion, voilà, ça y est, on va tout gagner et tout, ou alors ils vont voilà, essayer de calmer tout ça. Je pense que ça va être plutôt la deuxième solution avec Francaise. Donc on va voir si la saison est officiellement lancée. S'il y a une victoire contre Lens, je pense que vraiment Nice va officiellement lancer sa saison. C'est un peu paradoxal, mais par rapport à l'année dernière où Nice était leader à l'heure où on se parle, hein, l'année dernière à cette période-là, c'était leader en début de saison. Bah, ça jouait mal. C'était en tout cas pas très agréable et pas très rythmé ni intense de regarder les matchs de OGC Nice. Là cette année, ça gagne pas tout, mais ça commence vraiment à être intéressant, avec notamment un Mohamed Ali Chaud qui est très bon, Evan Guessant aussi intéressant, Youssoupha Moukoko qui a mis un doublé je crois contre Saint-Etienne. Donc on commence à avoir de belles choses, hein. Ndombele aussi qui est pas mal. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, et Francaise a réussi enfin, on l'espère, à mettre sa patte. Ça va être vraiment un match intéressant entre deux équipes et deux entraîneurs joueurs qui aiment bien en tout cas que leur effectif et que leur équipe propose du beau football. Donc je pense que ça va être un match agréable, belle ambiance bien sûr du côté de Bollard. Ça peut être un des matchs les plus agréables à regarder. Et je vois bien un match nul, c'est le premier nul que je vais pronostiquer de cette rencontre. Un match nul assez prolifique, je pense qu'on peut voir des buts des deux côtés. Il y a quand même des joueurs individuellement, offensivement très bons. Donc je pense voir un petit 2-2 entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice. On continue avec le match de 19h entre Le Havre et le LOSC. Le LOSC qui a vraiment du mal en ce moment. À l'heure où je m'enregistre, c'est je sais plus, 5 défaites consécutives, 2 en Ligue des Champions, 4 pardon, mais 5 matchs sans victoire. Voilà, 2 défaites en Ligue des Champions, 2 défaites en Ligue 1 et un nul contre le Racing Club de Strasbourg 3-3. Les 30 premières minutes ont été presque parfaites pour les Lillois. Ils auraient même mené 4-5-0. Ça n'aurait pas été démérité pour eux parce qu'ils mènent 2-0, mais ils auraient vraiment pu en mettre plus. Mais ils ont croqué, vraiment, ils ont croqué Cabella et tout. Ils ont eu énormément d'occasions. Et puis derrière, Strasbourg, petit à petit, a enfin entré dans son match, a réussi à égaliser, à passer devant. Et Lille, avec un penalty de David, réussi à marquer le 3-3. Mais c'était pas mirobolant, hein. Cette rencontre pour les Lillois, globalement méritée, mais en deuxième mi-temps, ils ont vraiment eu peur. Et ils vont chercher ce match 3-3 contre Strasbourg. Le LOSC c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est un peu le jour et la nuit hein, du LOSC de Paulo Fonseca et de celui de Bruno Genesio cette année. On va voir ce que ça va donner sur le long terme, mais c'est vrai que le début de saison est un petit peu compliqué pour les Lillois. Ils ont un super effectif, ils ont plutôt bien recruté, ils ont vraiment très bel effectif les Lillois. Donc ils vont en plus avoir en tête aussi le match du Real Madrid qui aura lieu mercredi soir je crois. Donc il faudra aussi gérer ça. Ils vont du côté du Havre qui a perdu son dernier match, je sais plus contre qui. Les Havrais ont perdu leur dernier match contre Monaco, mais ils ont réussi à les museler. À la mi-temps il y avait un partout, voilà, ils n'ont pas réussi à gagner parce que Monaco était trop costaud pour eux. Mais ils ont plutôt fait un match globalement bon et voilà, ils ont vraiment été à la hauteur je trouve de cette rencontre là les Havrais. Donc ils peuvent aussi gêner le LOSC, c'est à domicile, c'est au stade Océane. Le LOSC n'est pas dans la meilleure des périodes. Ça va aussi peut-être faire un petit peu tourner au vu du match qui arrive contre le Real Madrid. Donc je vois bien un match nul. Je pense que là peut vraiment gêner le LOSC. Encore pousser le LOSC sur un match nul, je dirais un partout entre les Havrais et les Lillois. C'est déçu quand même du début de saison Lillois. On continue le soir avec un Monaco-Montpellier. Certes, Montpellier était chercher une victoire 3-2, sa première victoire de la saison contre la formation de la GOCR, mais je ne vois pas comment ils peuvent gagner face à Monaco qui est vraiment très fort, une machine à marquer, avec notamment ce trio offensif Benchegir, Akliouche et Minamino. Il y a Golovin sur le banc, il y a devant du Linikena, Balogun et puis Mbolo. Ça marche très bien au milieu de terrain. Zakaria, Jamara, c'est très bon aussi. Vraiment, Adji Luther en train de construire une équipe incroyable, pas imbattable encore, mais
très très forte, vraiment très très forte. Et je vois pas comment Montpellier peut s'imposer à l'extérieur. Troisième match consécutif à Louis II pour Monaco. Et je vois bien une large victoire monégasque, genre 3-4-0. Voilà. Le dimanche, cette fois-ci, Toulouse-Lyon, le TFC face à l'OL. Toulouse qui réalise un début de saison un peu en dents de scie, assez irrégulier. Ils ont gagné contre Le Havre et perdent contre Brest 3-0. Ils ont croqué beaucoup d'occasions, notamment un penalty raté d'Abouklal. Plusieurs occasions vraiment manquées. C'était des très grosses occasions. Et puis en face, bon, bah, l'OL qui sort d'un Olympico très triste pour eux au niveau du scénario. Je pense qu'il y aura des changements du côté olympien. Peut-être qu'un Tolisso, qu'un Lacazette, les hommes forts, les meneurs normalement de cette équipe seront peut-être sur le banc contre cette équipe de Toulouse. Ils auront joué quelques jours avant parce qu'ils jouent jeudi contre l'Olympiakos. Jeudi, ouais c'est ça, jeudi, donc ils auront joué quelques jours avant. Donc je pense qu'on aura vraiment du turnover dans l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Défaite interdite pour l'OL parce qu'imaginez, ils perdent contre l'Olympiakos et ils perdent contre Toulouse. La perçage serait vraiment sur la sellette, alors que l'année dernière on lui aurait fait une statue. Là cette année il est un peu plus critiqué parce que c'est compliqué ce début de saison pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, Toulouse, ils ont aussi de très belles individualités offensivement. Abouklal, Babika, Gbo, King aussi qui est rentré en jeu contre Brest. C'était compliqué côté Francis Leblé, mais je pense qu'ils vont se relever, c'est au stadium. Et je vois encore une fois un match nul les amis. Je pronostique beaucoup de matchs nuls comme ça, voilà. Je joue pas avec le feu, je dirais un partout entre les Toulousains et les Lyonnais. Le multi, on va vite avec ce Angers-Reims, ce Nantes-Saint-Etienne, Angers-Reims. Angers qui a toujours pas gagné, Reims qui est plutôt pas mal depuis le début de saison. Un nul au Vélodrome 2-2, un nul face au Paris Saint-Germain. Une très belle défense, notamment un Ayman Agbadou très costaud en défense centrale. On avait peut-être peur côté rémois après le départ d'Abdelhamid de déséquilibrer tout ça, mais ça marche à la perfection. Le milieu de terrain très intéressant. Luc Alster qui fait un bon début de saison. Devant Nakamura, Ito, c'est pas mal. Donc je pense que Reims part favori sur ce match contre Angers. Et je verrai une victoire 2-0 des Rémois. Et le Nantes Saint-Etienne, comment Saint-Etienne va se relever après cette claque, enfin voilà, il n'y a pas trop de superlatifs non plus dans l'autre sens pour parler de cette énorme défaite de la SSE 8-0 contre Nice. Va se relever, je pense que là aussi Dalloglio va faire beaucoup de changements, des changements forts. Peut-être qu'il n'y aura pas, alors l'Arsenal je pense qu'il sera là, mais peut-être pas d'Abdelhamid qui fait un début de saison catastrophique. Il y aura sûrement pas non plus de, je sais pas, Cafaro, Sissoko, voilà les cadres un peu de l'équipe stéphanoise. Après le mercato n'a pas été exceptionnel. Début de saison très compliqué, un seul but marqué, une seule victoire, c'était contre Lille. Là ça va être dur contre un Nantes qui fait en plus un bon début de saison. Les Nantais, ils sont 5ème, ils ont été chercher un nul contre Angers, ils ont été gagnés, je sais plus, ils avaient perdu à domicile contre Le Havre, mais je trouve que c'est plutôt un début de saison assez intéressant. Moses Simon qui est plutôt pas mal, Nantes va quand même je pense jouer le maintien, mais... ouais, ça va être un match assez intéressant du côté de la Beaujoire. Je vois bien un match nul. Un match nul, un partout entre Nantais et Stéphanois. Et on termine avec cette rencontre entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. J'ai hâte que ce match ait lieu parce que ça va être une superbe affiche entre l'OM qui est incroyable depuis le début de saison. Quelle équipe, c'est tellement agréable. Même contre Lyon où ils ont souffert bien évidemment. Et contre eux, je trouvais que les ressorties de balles, le pressing, les transitions offensives étaient vraiment intéressantes. Un Pierre-Emile Højbjerg incroyable, un Jérôme Rouli phénoménal, un Greenwood qui essayait offensivement avec sa qualité technique d'amener quelque chose, le banc avec Ulysse Garcia, avec Jonathan Rowe et puis Paul Lirola qui ont fait du bien, les trois ont marqué, donc l'effectif est très bon. Et imaginez vous rajoutez à tout ça un Adrien Rabiot, je sais pas s'il sera présent, je pense pas qu'il va commencer, mais peut-être sur le banc. Bah ça peut être que fou pour Marseille qui va donc affronter Strasbourg, la très jeune équipe strasbourgeoise, plus jeune équipe de Ligue 1, peut-être même plus jeune effectif d'Europe, peut-être parce que c'est une moyenne d'âge de 22,5 je crois, 22 ans. Enfin, c'est incroyable. Le plus vieux, il a 24 ans, c'est phénoménal. Mais jeune égale talent, avec du Emega, avec du Bakwa, avec du Nanassi, avec du Doucouré. Il y a énormément de talent dans cette équipe. Peu d'expérience. On a vu l'erreur malheureusement de Senaya qui va causer ce penalty sur David contre Lille. Mais très belle équipe. En transition aussi, quand ils récupèrent des ballons assez haut, ils sont plutôt bons. Quelques complémentarités, notamment avec Nanassi et Emega. Donc ça peut être un match très intéressant. Ambiance de folie, bien sûr, du côté de la Méno. Donc ça va être très intéressant de regarder ce match. Mais je vois quand même une victoire de l'OM qui est en feu en ce moment. Et Strasbourg pour les embêter peut marquer, mais gagner ça me paraît compliqué. Donc au mieux un nul, une victoire je crois pas du tout pour les Strasbourgeois, mais je verrai quand même une victoire marseillaise 2-1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire aussi au niveau de... interface, un peu ce que vous en pensez, donc c'est pas fou, hein, juste rajouter des images et puis un fond, hein, c'est pas exceptionnel, c'est rien du tout même. Mais n'hésitez pas à me dire si ça rajoute quelque chose ou si c'est nul, voilà, je le referai ou j'arrêterai, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Merci beaucoup, n'hésitez aussi pas à me dire vos pronos pour cette journée de Ligue 1. A très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, à bientôt et comme d'habitude, ciao.